Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce, sagesse et parole. Et aujourd'hui, c'est le 21 avril. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et dans une autre version, j'ai pour demeure la prudence. Et j'ai regardé que ce mot ici, la prudence, ça serait la pratique de la sagesse. Le discernement aussi, on discerne, quand on a discernement, c'est parce que nous sommes en train de mettre en pratique la sagesse que nous avons reçue du Seigneur. Et comme tout cadeau que nous recevons du Seigneur, ils nous sont donnés pour nous aider donc dans notre vie, tout simplement. Je voudrais lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1 versets 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc le Christ a été fait pour nous sagesse. Et voilà pourquoi ce que nous lisons dans Proverbes chapitre 8 a un sens immense pour nous. Parce que nous savons que cette sagesse, nous l'avons maintenant en Jésus-Christ. Peut-être quand Salomon a écrit ce texte, il ne savait pas ça. Ou peut-être qu'il avait reçu une révélation du Seigneur pour lui montrer que le Messie serait pour lui sa sagesse. Nous recevons cette sagesse en Christ Jésus. C'est dans la relation que nous avons avec lui que nous pouvons être inondés de cette sagesse divine. Nous ne pouvons pas la trouver ailleurs. Nous ne pouvons pas la posséder que par ce moyen-là. Dans le verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Dieu nous appelle à aimer nos amis, mais aussi nos ennemis, mais nous ne devons pas aimer ce qui est mauvais. Ce n'est pas les gens que nous n'aimons pas. Ici, c'est le mal que nous n'aimons pas. Il ne faut pas aimer le mal. Parce qu'il n'y a rien de bien dans le mal. Et donc la sagesse nous aide aussi à discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et nous allons aimer ce qui est bon et nous allons détester, comme il dit ici, le mal. Je déteste aussi, il dit, la bouche perverse. Et comme c'est une méditation sur grâce, sagesse et parole, c'est intéressant pour moi de trouver ici ce clin d'œil à tout ce qui est mauvais qui sort de notre bouche. Cela aussi n'est pas apprécié par la sagesse. La sagesse de Dieu va justement nous aider à nous protéger. Parce que quand notre bouche est protégée, c'est nous-mêmes que nous sommes protégés. Parce que nous allons être complètement, entièrement bénis ou contaminés par nos propres paroles. C'est des paroles qui sortent de notre bouche qui vont finalement nous faire du mal et nous tuer, plus encore que celles qui viennent de la bouche d'une autre personne. On peut se protéger beaucoup mieux contre les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un que contre les paroles qui sortent de notre bouche. Parce que la bouche parle de la plénitude du cœur. Donc si ça sort de notre bouche, c'est parce que nos cœurs sont remplis d'amertume et de toutes ces choses qui sortent de notre bouche. Verset 18, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Donc nous pouvons passer du temps à chercher la richesse matérielle, une richesse qui ne va pas rentrer dans un cercueil. Tandis que ces richesses que nous donne la sagesse divine, ce sont des richesses durables. Et dans les deux derniers versets de cette partie, il dit ceci, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Dans ma version en portugais, il dit des biens durables, des biens éternels. Ce sont ces trésors que nous recevons de la part de la sagesse. Et je réfléchissais dans ma méditation en portugais, je donne un peu plus de détails dans les méditations en portugais destinées souvent aux Brésiliens qui connaissent peut-être pas certaines régions de France, mais pour les Français, je vous apprends rien. Il y a dans certaines régions de France, notamment là où nous habitions dans le nord, ces forteresses Vauban qui étaient construites dans le nord, elles étaient comme une étoile en regardant d'eau, il avait une forme d'une étoile, une forme étoilée. Et en fait, parfois, c'est un groupe de plusieurs remparts, n'est-ce pas? Pour donner une protection, on peut voir aussi un peu ça à Bayonne, pour donner une protection totale aux villes. Hein.
Et ici, dans ce texte, il dit dans le verset 14 que la sagesse, c'est comme cette forteresse qui nous protège, qui protège notre bouche, qui protège aussi nos pieds, qui nous protège sur le chemin où nous marchons. Comme ça, nous n'allons pas prendre des chemins tortueux et il n'y aura pas de paroles perverses dans notre bouche. Que Dieu vous bénisse.